Les relations humaines à la lumière du Tao. Célébrer l'éphémère et cultiver l'authentique. Chères oreilles curieuses, aujourd'hui je vous invite à une flânerie douce et vagabonde à travers les méandres des relations humaines. Une sorte de balade émotionnelle avec pour guide les sages enseignements du taoïsme. Promis, on fera des pauses pour sourire en chemin. Les relations humaines, c'est un peu comme les chansons qu'on met en boucle. Elles accompagnent nos journées, colorent nos souvenirs, jusqu'au moment où elles tombent dans l'oubli ou deviennent des classiques intemporels. Elles peuvent éclairer notre chemin comme des phares dans la nuit ou surgir avec la délicatesse d'un panneau « Attention, virage dangereux » ou dos d'âne. Elles naissent dans un ascenseur, au détour d'un café ou à la table du dimanche midi. Certaines s'installent dans la chaleur d'un regard partagé. D'autres commencent dans une cacophonie digne d'un karaoké à rater. Mais toutes, absolument toutes, laissent une empreinte, une signature, qu'elle soit d'un parfum éphémère ou d'une encre indélébile. Et pourtant, que deviennent-elles lorsque la playlist change, que le décor se transforme ou que la routine se volatilise ? Le taoïsme, source de sérénité et de sagesse, nous souffle à l'oreille. Rien n'est permanent, tout bouge. Les relations suivent le cours naturel de la vie. Elles naissent, évoluent, et parfois elles s'éteignent comme une bougie qui aurait fini son marathon nocturne. Et soyons honnêtes, même les relations les plus solides ne résistent pas toujours à l'épreuve du quotidien. Une amitié au travail, par exemple, repose souvent sur un subtil mélange de cafés partagés, de projets communs ou de blagues sur la machine à photocopier. Mais que reste-t-il quand l'un des deux change de bureau ou, sacrilège, se convertit à une autre marque de café ? Eh bien, souvent, pas grand-chose. Ce n'est pas un drame, mais simplement le cours naturel des choses. Après tout, comme le Tao nous l'enseigne, les relations, tout comme la vie, évoluent et se transforment constamment. Mais alors, qu'est-ce qu'une relation vraie ? Une relation qui tient debout même sans échafaudage de circonstances. Une relation qui se passe des artifices du quotidien et des mondanités souvent superficielles par nature. Une relation sans attente pesante, comme un bagage trop chargé qui alourdit chaque pas. Mais surtout, une relation où l'on peut regarder l'autre pour ce qu'il est vraiment, sans les lunettes teintées par nos illusions ou nos désirs. Et pourtant, combien de fois croyons-nous écouter l'autre, alors qu'en réalité, nous préparons déjà notre réponse ? C'est un peu comme poser une question juste pour mieux glisser sa propre anecdote ensuite. Mais écouter, vraiment écouter, demande un effort rare et précieux. C'est un acte d'ouverture, un lâcher-prise qui crée un espace où l'autre peut exister pleinement, comme on pousse les meubles pour une danse improvisée, laissant la place à l'imprévisible. C'est dans cet esprit que je choisis d'être disponible. Non pas pour une relation dictée par un objectif, un intérêt ou une finalité, mais pour une relation ouverte, fluide, respectueuse, simplement attentive, être présent. C'est renoncer à la carte, à la destination tracée d'avance. C'est marcher dans la nature sans plan précis, juste pour le plaisir de découvrir ce qui se dévoile. C'est accepter d'être surpris, touché, parfois même bouleversé, mais toujours avec bienveillance et curiosité. Et puis, il y a ce moment délicat où une relation arrive à son terme. Reconnaître qu'un lien a fait son temps est un acte d'élégance. Ce n'est pas un adieu dramatique façon série télé, mais une révérence discrète, un merci murmuré à ce qui a été partagé. Parce que lâcher prise, ce n'est pas effacer, c'est laisser vivre le souvenir sans le contraindre à être autre chose. Mais il y a aussi, et c'est tant mieux et heureusement, ces relations qui traversent les années avec une constance remarquable. Ces amitiés ou amours solides, ces havres de paix dans le chaos du monde. Elles sont précieuses parce qu'elles ne se nourrissent pas seulement des circonstances, mais d'un respect mutuel, d'une affection patiemment construite et parfois d'un humour salvateur.
Ce sont des refuges, des ports où l'on peut toujours revenir, même après une tempête. Le taoïsme, cette philosophie qui enseigne l'art du lâcher-prise, nous invite à distinguer l'éphémère du durable. Certaines relations sont comme des feux d'artifice, belles, intenses, mais fugaces. D'autres sont des cheminées. Elles demandent de l'attention et un peu de bois sec pour continuer à crépiter. Et parfois, il suffit d'un simple éclat de rire pour raviver une flamme qu'on croyait éteinte. Accepter l'impermanence des relations, ce n'est pas renoncer, mais embrasser la richesse de ce qu'elles nous apportent. Chaque lien, qu'il dure une minute ou une vie, a sa place dans notre histoire. Dans cette acceptation, il y a une liberté, celle de savourer l'instant et de se détacher sans amertume. Alors, avançons avec légèreté, chers compagnons d'écoute. Les relations humaines, comme le Tao, suivent des chemins sinueux et imprévisibles. Prenons un moment pour nous demander quels liens avons-nous vu éclore, évoluer ou s'éteindre, et quel trésor d'affection continue de nous ancrer, ici et maintenant. Merci, chers amis, d'avoir voyagé avec moi. À bientôt sur les chemins de sagesse.